Pourquoi Bourges? Tu as une grande carrière internationale, tu as joué en Ligue 1, en pro. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui en National 2 à Bourges? Pourquoi Bourges? Je ne sais pas, mais je sais que on m'a présenté un bon projet et ça m'a plu. Et voilà, on va faire partie de ce projet qui aujourd'hui peut amener la ville et moi-même à loin dans le foot. Jusqu'à présent, ça passe mon mais voilà, on va présenter mon projet, ça m'a plu et j'aimerais bien faire part de ce projet. Ce projet, justement, qui te l'a présenté? C'est le président Chersilas, c'est Sadio Mané directement. Qui t'a présenté ce projet verrouillé? Déjà, Sadio m'a appelé. On a été ensemble à Barrage. Quand il m'a parlé de ce projet, ça m'a plu et aujourd'hui je suis là pour l'accompagner dans ce qu'il est en train d'entamer pour le football. Je dirais même pas seulement du Sénégal, mais c'est pour le continent, pour toute la France aussi. Aujourd'hui, ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de parler avec lui dans ce projet et ça fait plaisir de vouloir partir de ce projet. Ce projet, justement, qu'est-ce qui t'en a dit? C'est quoi le projet qu'on t'a présenté? Déjà, il veut déjà faire monter l'équipe, il veut grandir l'équipe, il veut aller le plus loin possible. Donc, moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est déjà ça va. C'est un club qui va avancer, c'est un club qui va aller dans l'élite. Pourquoi pas aller avec l'élite. Aujourd'hui, c'est ça qui marque ici. Je pense que c'est ça qui anime le coach et les gens qui sont là. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ici en tant qu'attaquant? C'est quoi? C'est de mettre des buts? Pas seulement ça. Avec le peu d'expérience que j'ai récolté dans le monde du foot, je pense que ça peut apporter beaucoup à mes coéquipiers, ceux qui entourent l'équipe. Je pense que c'est pas la seule personne, bien sûr, qui va être là dans ce domaine, mais je pense que c'est un point important. En plus, marquer au début, bien sûr, pour faire monter l'équipe, je pense que c'est ça qui m'a fait venir. Au niveau de ta forme, t'en es où? Quand est-ce qu'on peut attendre de te voir sur un... Alors à l'entraînement, j'imagine rapidement, mais en match, où t'en es de ton état physique? Je pense bientôt, on va voir avec le coach, c'est à lui de décider. Pour l'instant, je viens d'arriver. Peut-être je vais me reposer ce soir. Demain, je vais commencer avec l'équipe, je pense. Au niveau de la question administrative, au niveau de la qualification, quand est-ce que Moussa, au niveau purement administratif, il pourra jouer? Sous quelques jours, on pense. Sous quelques jours maintenant. Donc, les démarches ont été faites. Donc, samedi possiblement ou peut-être demain. Après, je pense que c'est le coach qui peut Je pense répondre que à ça. au-delà de ça, c'est que Moussa, il a eu un voyage. Ouais. Il est arrivé ce matin. Je pense que déjà, il ne faut pas mettre la charge avant les l'autre. On dirait l'autre, c'est y aller progressivement. On a besoin de lui sur le long terme et non pas sur les 2-3 premières semaines. Donc on va prendre soin de faire une bonne réathlée, de le faire rentrer progressivement dans le groupe, qui connaissent le groupe, qui connaissent les joueurs. Il y a des joueurs d'expérience qui ont apporté aujourd'hui leur pierre à l'édifice avec la victoire à Angoulême. Ce que j'attends de lui, c'est d'apporter pareil à hauteur de ce que peut apporter un Youfai, un Mayo Ndoye, un Armand. C'est ce que je voudrais qu'il apporte au groupe, le vivre ensemble. C'est un groupe qui vit très bien ensemble. Donc voilà, c'est apprendre déjà à connaître ses partenaires, à connaître le club et y aller progressivement. Moi, je sais que c'est un garçon qui va apporter son vécu, qui va apporter des buts. Il a toujours marqué.
marqué. Il marquera encore ici et il marquera son empreinte. C'est un garçon qui a réussi depuis le Sénégal à réussir en Europe, réussir à un niveau international. Donc un compétiteur dans l'âme, donc c'est ce qui fait qu'il va animer les groupes. Comme je dis, c'est le groupe qui prime. À lui de se fondre dans la masse, comme l'ont fait les joueurs expérimentés qui sont arrivés avant lui. Et je pense qu'il vient déjà avec une vraie volonté de réussir. Donc c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, il y a deux types de joueurs. Aujourd'hui, le joueur qui est en fin de parcours et qui vient, qui prend un dernier chèque. Aujourd'hui, c'est pas ce qui l'anime parce qu'il avait des offres à droite à gauche. Il a choisi le projet où son ami Sadio a mis toute sa contribution. Il a fait venir. Il a eu Ibo au téléphone, il a eu le maillot. Donc voilà, les garçons aussi ont contribué à sa venue. Donc nous, le plus important, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est toujours nous marquer des buts, de vivre bien, de se fondre dans la masse dans le groupe. Comme je le dis, ce qui prime moi en tant que coach aujourd'hui, c'est la vie de groupe. C'est pas le joueur, c'est le groupe qui passe avant tout. Si on veut construire, on sait très bien qu'on a eu un début de saison difficile. Si on avait un groupe qui était mal attentionné, on n'aurait pas donné de continuité. Aujourd'hui, on a un groupe qui vit ensemble, qui se bat ensemble pour pouvoir renverser la vapeur, donner de la continuité à la lutte du week-end dernier. Et Moussa, je pense que le garçon qu'il est et que je peux commencer à connaître, apportera aussi de ce côté-là. Mayoro, Ibou, c'est les deux joueurs que tu connaissais avant de venir? Ouais, j'ai joué avec Ibou quand j'étais au Sénégal, avec le Lambour. Mayoro, on a fait la sélection de petite catégorie avec les Sadio. Et ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir de partager ce dessert avec eux. Je pense que ça va bien partir. Ça va nous donner beaucoup d'envie et d'engagement parce on sait déjà ce qui nous attend, on sait déjà ce qu'on veut vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je les ai toujours connus. C'est des gens qui ont toujours envie, qui ont toujours faim. Et aujourd'hui, j'ai envie, j'ai faim, j'ai envie surtout de gagner des titres. C'est ça qui m'anime. Quand vous m'avez posé la question sur les buts, comme je l'ai toujours dit, je me nourris des buts que je marque. Donc, si je suis là, ça sera tout dans le rôle. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton parcours en Ligue 1, justement? Mon parcours en Ligue 1, c'est dans les premières années, ça a été. J'ai marqué 13 buts, 13 ou 14, j'ai fait 4 ou 5 passes décisives. Après, la deuxième année, c'est 7 buts, mais avec beaucoup de blessures. Troisième année aussi, c'était pareil, 4 avec des blessures. Donc, ça a été les deux dernières années, ça a été. Les deux dernières années à Amiens, ça a été un peu sur des blessures. Après, voilà, je suis arrivé à Dijon. La première année aussi, c'était un peu compliqué, vu que je venais juste de sortir de mes blessures. Mais n'empêche, j'ai joué quelques matchs, j'ai marqué mes buts. Après, c'est comme ça le foot. Après, je suis parti en Tunisie, en Turquie, et la saison juste avant de venir ici, j'étais en Géorgie. Aujourd'hui, je suis là. C'est l'expérience, c'est ça qui nous fait vivre, c'est cette adrénaline qui nous fait vivre. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plaisir de m'entourer des gens que je connais, ça fait plaisir de vouloir accomplir une mission que beaucoup pensent que peut-être c'est possible. J'aime les défis, j'adore ce qu'on appelle être un guerrier. Donc voilà, je suis là, on est là et je pense qu'on va tous. Il a oublié qu'il avait réussi aussi à Sion. Il a marqué des buts, il en a marqué pas mal. Je tiens à le dire parce que c'est un club qu'on a partagé tous les deux. Hein, et
il a marqué pas mal de buts. Je sais qu'il était énormément apprécié du président. Donc voilà, c'est un garçon qui a réussi en Europe. Après, malheureusement, dans une carrière, on a des hauts, des bas avec les blessures. Mais c'est un garçon avant tout qui a marqué énormément de buts durant toute sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. C'est un garçon qui vient ici avec une mentalité de guerrier, comme il le dit, mais avec une simplicité. Et c'est ce qu'on aime chez nous, c'est être simple au service du collectif. C'est ce qu'il veut apporter, c'est le pierre à l'édifice pour pouvoir réussir. Et c'est ce qu'il prime chez nous. Donc voilà, il a réussi où il est allé, donc il réussira chez nous. Et combien de sélections justement en équipe A du Sénégal? J'ai 34, en 32, 34 sélections et j'ai 14 buts en sélection. À Sion, j'en ai marqué 56 sur 105 matchs, si je ne me trompe pas. Donc ça va, Ouais, on est ça sur va, la pas mal. base. Ça va. On a gagné des titres de gauche à droite. Au Sénégal, on a pris la Coupe du Sénégal avec tout le courage. J'ai gagné la Coupe de Suisse comme le coach l'a gagné aussi avec Sion. L'année passée, la saison passée aussi, si je ne me trompe pas, ouais, la saison passée, j'ai gagné la Coupe de Turquie aussi. Ça va. On est sur la bonne voie. Ton premier club professionnel, c'était lequel? C'était le Tour de Goula d'Hambourg. C'est là que tout a commencé en fait. Mais j'ai été formé par. Je le dis souvent parce que ça me fait plaisir de dire pour un gars qu'on appelle Titan, Amadou Diété, c'est lui qui m'a formé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croyaient pas en lui. Et Dieu a fait que je suis son seul joueur qui a pu réussir dans toute sa carrière qu'il est devenu formateur. On va parler, j'ai envie de poser une question sur Bourges aujourd'hui. C'est une ville quand même de culture, de sport. Est-ce que tu avais entendu parler de Bourges avant qu'on parle du projet Avant, non, honnêtement, j'en ai entendu parler un petit peu, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Après, on est sportif, on est footballeur, on ne vit pas dans la même ville, donc on se déplace de temps en temps. Et puis aujourd'hui, le football m'a fait connaître Bourges, le football m'a fait connaître le maire de Bourges, la ville de Bourges, comme le président de Bourges en même temps. Et bon, c'est comme ça, ça me plaît. Quels seraient tes premiers mots pour les supporters berruyers, puisque donc à Bourges, on les appelle des berruyers? Ça serait de venir à Mons au stade, de venir supporter leur club et de savoir que voilà, on va leur donner ce qu'ils attendent de nous, mais on ne peut pas le faire sans eux. Et peut-être un mot aussi pour les supporters qui nous suivent depuis le Sénégal? Je vais le dire en Wolof, comme ça. maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm te di la wax ni voilà Bourges seen club la Bourges yéen a ko moom Sénégal a ko moom donc yéen ñëpp a siy jàpp ñu ànd jàppandoo pour mën a avancer. Et en français, ça veut dire quoi? En français, ça, si je dois dire ça, bon, j'ai dit voilà que Bourges c'est leur club, Bourges c'est un club que tout le monde doit soutenir et puis on essaie de chacun mettre son grain de sel pour avancer. Un petit mot sur ta relation avec Sadio Mané, comment vous vous êtes connus, quelle relation vous vous entretenez? C'est quoi? C'est un ami, un ancien coéquipier? Comment tu le qualifierais ta relation avec lui? Sadio, c'est pas, c'est un frère. C'est un frère. On a joué ensemble, on a partagé le même but pendant presque toute notre sélection. Voilà, aujourd'hui il est ce qu'il est et Dieu merci. Ça fait plaisir d'avoir un frère comme ça. Et je pense que la relation qu'on a, ça a dépassé tout ce qu'on peut regarder comme juste être ami. C'est quelqu'un qui est vraiment au-delà d'être un ami.
Je rebondis juste là-dessus avec une question pour Jamal. Je suis obligé de te la poser. Est-ce qu'on gère le frère du futur propriétaire du club comme on manage le reste de l'effectif? Est-ce que tu appréhendes ça aussi? Non, ou du tout. Pas du tout. Du tout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui on a été joueur avant tout, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui on est passé dans la peau d'un entraîneur. Donc aujourd'hui, là où on peut différencier, c'est peut-être l'âge. Je ne vais pas gérer un gamin de 21 ans comme un garçon de 30, 31, 34, 35 ans. Par contre, il n'y a pas de statut ici. Les statuts, elles restent en place. Nous, on est de passage. Donc, si on veut avancer, à un moment donné, il faut tout mettre sur les autres diapasons. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne gère pas un garçon de 30 ans comme un garçon de 20 ans. Après, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de statut parce qu'il y a des garçons qui ont eu une carrière aussi. Il vient, avec, comme je dis, avec toute simplicité, il veut apporter sa pierre à l'édifice. Et je ne vois pas pourquoi il y en a un qui passerait devant. On l'aura pour réussir aujourd'hui, pour arriver où ils sont arrivés. Je prends les anciens qui ont pu avoir une carrière, on leur a rien donné. Donc, ils sont revanchards. Ils veulent terminer leur carrière sur ces 5-6 dernières années à réussir. Il a réussi, il a gagné des titres, il veut réussir. Donc c'est ce qui prime chez moi. Il n'y a pas de... parce que Moussa arrive, il va falloir gérer Moussa. Parce que Mayoro arrive, ça a été aussi mon joueur à Nancy. C'est un garçon d'expérience. Non, ces garçons-là sont là pour véhiculer la voix du coach. C'était relais dans un vestiaire. Donc oui, je vais avoir une relation de proximité un peu plus avec les garçons plus expérimentés, mais non, si un jeune mérite de jouer, il jouera. Ça, c'est une certitude. Voilà. D'autres questions? Non, c'est bon. Non, juste, j'en ai une dernière pour Moussa. Je crois que tu as joué dans 9 pays différents sur les 10-12 dernières années. Est-ce que tu es à Bourges pour t'inscrire dans la durée ou est-ce que tu es que de passage ici? Pour l'instant, je suis là jusqu'à fin de saison. Tu as signé ton contrat jusqu'à la fin de la saison? Voilà, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Mais pour l'instant, concentrons sur les matchs à venir, sur les 18 matchs qui restent et puis on verra. Merci. Merci. Faire les photos. Oui, merci.